Mais il reste une dernière dimension, sans doute la plus importante, que nous n'avons pas encore abordée. Et si le silence de Dieu n'était pas seulement une épreuve, mais une préparation? Et si ce temps de mutisme divin portait en lui les germes d'un appel plus grand, d'une transformation intérieure qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer? Regardons Moïse. Pendant 40 ans, il a vécu dans le silence du désert de Madian, loin des échos de la gloire de l'Égypte. 40 ans, à garder des troupeaux, sans voix du ciel, sans vision spectaculaire, sans miracles éclatants. À vue humaine, ce silence ressemblait à une mise à l'écart, voire à un abandon. Mais en réalité, ce silence façonnait en lui l'humilité, la patience et l'obéissance nécessaires pour affronter Pharaon et conduire Israël. Dieu ne l'avait pas oublié, il le préparait. Voilà un mystère. Souvent, ce que nous percevons comme l'absence de Dieu n'est en réalité que son atelier secret, où il nous façonne loin des regards. Et c'est ce que nous retrouvons encore avec Jean-Baptiste. Pendant des années, il a grandi dans le silence, retiré au désert, sans mission publique, sans foule à baptiser. Le ciel semblait immobile. Mais un jour, au temps fixé, sa voix a retenti au bord du Jourdain et tout Israël est venu l'écouter. Frères et sœurs, il y a un temps où Dieu se tait pour mieux déployer sa parole en nous. Il se tait en apparence, mais en vérité, il écrit en silence les chapitres futurs de notre vie. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être es-tu justement dans ce désert où Dieu ne parle pas, où tes prières paraissent se perdre dans le vide. Tu te demandes, « Seigneur, m'as-tu abandonné ? Seigneur, pourquoi restes-tu sourd à mes cris ? Mais laisse-moi te dire ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent le langage invisible par lequel il fortifie ton âme, creuse en toi une profondeur spirituelle et prépare la scène pour une révélation encore plus grande. Prenons un exemple historique qui bouleverse encore aujourd'hui. Entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et l'apparition de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, il y a eu environ 4 siècles. 4 siècles de silence prophétique. Israël n'entendait plus la voix des prophètes. Le ciel semblait fermé. Beaucoup ont dû penser que Dieu s'était détourné de son peuple. Mais ce long silence n'était pas un oubli. C'était une gestation. Dieu préparait la venue du Messie. 4 siècles de silence pour introduire la parole faite chair. Quelle leçon! Quand Dieu se tait, c'est parfois parce qu'il est en train de tisser le plus grand miracle de l'histoire. Ce silence peut aussi être une protection. Souvenons-nous de Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, oublié par les hommes. Des années de silence, sans explication divine. Mais c'est précisément ce silence qui a préservé Joseph au bon endroit, au bon moment, pour qu'il devienne le sauveur de sa famille et de l'Égypte entière. Si Dieu avait parlé trop tôt, si les rêves s'étaient accomplis immédiatement, Joseph n'aurait pas été prêt, ni ses frères, ni Pharaon. Le silence de Dieu n'était pas un refus, c'était une stratégie parfaite. Alors, que devons-nous faire, nous, quand ce silence devient insupportable? D'abord, apprendre à transformer nos questions en confiance. Le psalmiste dit dans le psaume 62, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car de lui vient mon espérance. » Cela signifie que le silence n'est pas un vide, mais une invitation au repos intérieur. Ensuite, nous devons comprendre que ce silence nous pousse à chercher Dieu pour lui-même, et non seulement pour ses dons. Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement, il nous libère du danger de l'utiliser comme un distributeur automatique de bénédictions. Il nous apprend à l'aimer dans la nuit autant que dans le jour. Il y a aussi une dimension communautaire. Dans nos églises, combien de croyants traversent ce silence sans oser en parler? Nous devons briser cette solitude. Le silence de Dieu ne doit pas être vécu comme une honte, mais comme une étape normale de la marche de foi. C'est pourquoi nous devons être des frères et sœurs capables d'accompagner, d'écouter et de soutenir ceux qui ne comprennent pas ce mutisme divin. Parfois, la voix de Dieu pour ton frère, c'est justement ton encouragement, ta présence, ta prière. Mais attention, le silence de Dieu n'est pas éternel. Il y a toujours une aube après la nuit.
Job, après avoir crié, pleuré, interrogé, a fini par rencontrer Dieu dans la tempête. Les disciples, après 3 jours de silence dans la tombe, ont vu Jésus ressuscité. Israël, après 4 siècles sans prophète, a entendu Jean-Baptiste annoncer la venue de l'agneau de Dieu. Et toi aussi, après ce silence qui semble interminable, tu verras le jour où Dieu parlera de nouveau. Et peut-être, à ce moment-là, tu comprendras que ce silence n'était pas une punition, mais un don. Un don qui t'a appris la patience, qui a approfondi tes racines, qui a purifié ta foi. Parce qu'une foi qui survit au silence est une foi inébranlable. Alors, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu es dans ce désert silencieux, ne désespère pas. Garde cette parole dans ton cœur. Dieu se tait parfois, mais il n'abandonne jamais. Un jour, ce silence se brisera, et tu verras que chaque instant de ce vide apparent préparait une plénitude que tu n'aurais jamais imaginée. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à réfléchir. Que fais-tu de ce silence? Te laisse-t-il dans le doute et la peur, ou le transformes-tu en une école de confiance? Parce que c'est dans cette école que Dieu élève ses enfants pour les rendre capables de porter une mission plus grande. Et si ce message a parlé à ton cœur, je t'encourage à rester connecté à cette chaîne. Ici, nous cherchons ensemble à comprendre la parole, à traverser les épreuves de la foi et à découvrir les mystères de Dieu. Abonne-toi, partage cette vidéo et laisse un commentaire pour témoigner de ce que tu vis en ce moment. Ton témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Souviens-toi, le silence de Dieu n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le prélude d'un nouveau chapitre, d'une résurrection, d'une victoire éclatante. Tiens ferme, le ciel parlera à nouveau.